Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la journée du lundi 16 novembre 2020. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer. Donc c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour partager ces guidances avec vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous avec, comme toujours, l'oracle des anges, dieux et déesses. On va voir les énergies fortes qui vont nous accompagner. Alors, pour ce lundi, ce début de semaine, hop. Alors, nous avons l'ange des finances. Donc, il me semble que c'est la carte qui est ressortie pour les scorpions pour décembre. On vous dit honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc là, on parle d'un déblocage peut-être par rapport à une somme d'argent, par rapport à votre vie matérielle, financière. Mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à la richesse, à l'abondance. De manière générale, c'est pas seulement ce qui concerne seulement les finances, mais c'est la richesse dans sa globalité. Les choses que l'on crée, les actions que l'on met en place. Cette couleur jaune aussi que l'on voit ici, c'est vraiment une luminosité. C'est un éclat qui est apporté aussi dans nos projets et voir ce qui peut aussi par la suite se développer. Quelle énergie, quelle vibration peut évoluer et peut aller vers une ascension. Donc ça, c'est la carte qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va faire le tirage général avec l'Arcanum Tarot. Donc, je vous mets tous les oracles dans la description. Donc, vous aurez la liste de chaque jeu utilisé. Alors, pour ce lundi, les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 6 d'épée. Donc là, on voit cette personne qui quitte une situation, une fin de cycle ici. On annonce un départ, quelque chose où on prend de la distance avec certaines choses. La carte du 10 d'épée, c'est quand même quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui... où il y a des énergies qui remontent à la surface. Il y a une sensation de blessure importante. Peut-être aussi qu'on se dit que les choses auraient pu être différentes aussi dans une situation. Donc là, c'est quelque chose qui se termine et on sent qu'il y a une réelle transformation qui s'opère. C'est aussi se libérer de certaines choses, accueillir la transformation dans sa vie. Et le 6 d'épée ici annonce donc un mouvement. Mais ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si, par rapport à quelque chose qui va vers une nouvelle étape pour vous, vous prenez de nouvelles décisions. Vous avez ici la possibilité de faire bouger les choses, de faire avancer une situation. Donc le 6 d'épée, ça peut être comme un voyage intérieur, une sensation qu'on avance. Et là, on est vraiment porté par rapport, il y a beaucoup de pensées. Le mental est très présent avec les cartes d'épée. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion intérieure. Alors, on va faire le tirage. On va voir quelle est l'énergie centrale pour vous. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui craque par moment. Ensuite, vous avez la force ici, l'opportunité, le conseil et enfin la surprise. Au dos du paquet, nous avons le cavalier de coupe. Ici, c'est une invitation à l'amour, c'est une invitation au partage, une invitation à recevoir quelque chose de fort au niveau émotionnel. C'est aussi ressentir, ici on a deux cartes qui parlent de messages importants. La carte du jugement et la carte du cavalier de coupe peut être effectivement des messages de l'univers, des signes qui sont présents pour vous aider justement à trouver des solutions, pour vous aider à avancer dans les étapes que vous traversez. Mais c'est une sensation aussi que les choses avancent sur le plan émotionnel, qu'on est à l'écoute vraiment de tout ce qui se passe dans notre intuition, autour de nous. Là, on vous envoie aussi des messages, beaucoup de signes pour que vous puissiez prendre conscience d'une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort avec
le dos du paquet. Ici, en énergie principale, on a la tour. Et je trouve que ça représente bien l'énergie ici que je ressens. La tour, c'est une transformation. C'est des choses qui sont déconstruites pour être reconstruites. Donc, on va pouvoir partir sur de nouvelles bases. Mais c'est quand même un bouleversement qui est intense. C'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. Et on opère ce changement parce qu'il est nécessaire. Parce qu'il y a vraiment ce désir de construire quelque chose de nouveau. Donc, quel que soit le domaine pour vous, ici, on nous parle d'une sensation qu'il y a des choses qui sont dans un bouleversement important. Mais réellement, cette carte, elle représente pour vous un changement de cap. Voir aussi les choses différemment. Voir les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à nous. Alors, ici, nous avons en carte du blocage la carte du pape. Donc, le hiérophante. Ici, ce qui peut vous bloquer, c'est vraiment peut-être certaines croyances. Parce que le pape peut représenter dans son aspect négatif, donc dans les blocages, ça peut être une sensation qu'on est obligé de suivre peut-être la vie d'une personne, la vie d'un groupe. C'est aussi peut-être se détacher des croyances, des avis, des jugements. Moi, je la ressens comme ça. C'est vraiment prendre conscience que vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Il y a mon petit caramel qui est rentré. Donc là, le pape, c'est une invitation à se détacher des croyances limitantes et à développer vos propres ressentis et vos propres idées. Vraiment ce que vous pouvez mettre en place. Donc peut-être se détacher d'une image en quelque sorte. C'est ça que je ressens avec cette carte. Ici, en force, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier qui parle de récolte ici. On a planter des graines qui vont germer, qui vont se développer, qui vont pousser et qui vont se transformer en fleurs. Et par la suite, on voit ici donc cette femme qui est prête à récolter ce qu'elle a semé et toutes les énergies, tous les efforts que vous avez fournis. Peut-être aussi dans ce changement de cap, on voit que vous prenez conscience aussi qu'il y a beaucoup d'investissements que vous avez fournis, beaucoup d'efforts aussi qui ont été investi dans un projet ou dans une situation. Et là, on voit aussi ce qui peut arriver à nous, ce que l'on peut récolter. Ensuite, ici, nous avons dans la carte de l'opportunité le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est en carte d'opportunité, cette carte, ça représente la perte et le vol. Donc là, on voit qu'il y a cette sensation où les choses sont rééquilibrées. Il est possible vraiment avec cette carte que vous ayez eu une sensation de perte, une sensation de grande déception. Et comme si ça avait été un échec important, quelque chose de très difficile à dépasser. Et là, cette carte ressort en opportunité. Donc c'est avoir la force nécessaire, décupler l'énergie pour permettre de faire évoluer les choses, mais aussi de croire en soi, de croire en son propre potentiel. Ici, dans la carte du conseil, nous avons le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ici, c'est une invitation à construire. Je pense que par rapport à certaines choses, il y a le fait de voir les choses différemment. Comme on disait ici avec cette carte du pape, c'est avoir des idées qui peut-être sont différentes, avoir des valeurs différentes, des croyances différentes. Et le 3 de denier ici invite à développer peut-être, développer un projet, développer une idée que vous avez. On voit ici encore une fois cette notion d'effort qui est fourni, cette notion de travail sur une situation. Et ici, nous avons en surprise la carte de la tempérance. Donc il y a quelque chose qui est rééquilibré ici pour vous. On a l'élément du feu et on a l'élément de l'eau. Entre la passion et les émotions. C'est vraiment se sentir aligné par rapport à tout ce que l'on ressent en soi. Tout ce que l'on traverse aussi intérieurement. Et pouvoir se sentir vraiment dans un renouveau au niveau énergétique aussi, au niveau des sensations que l'on a. Donc là, il y a réellement une transformation importante qui se met en place. On a aussi 3 arcanes majeures qui sont de part et d'autre du tirage, ce qui montre que cette transformation, elle va apporter aussi des changements dans chaque chose que vous vivez au quotidien aussi. Même les choses qui peuvent paraître insignifiantes ont une importance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, avec le Gilded Rêverie, le normand.
Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, les énergies pour ce lundi. Qu'est-ce qui vient vers nous pour ce début de semaine ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le cœur, l'amour, la passion, les sentiments. Très belle carte. Je trouve cette carte magnifique avec les signes. Vraiment, j'adore. Et ici, vous avez la carte des poissons. Donc, les deux ensemble montrent beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. C'est vraiment deux cartes qui sont alignées par rapport au fluide émotionnel, à chaque chose que l'on ressent au plus profond de soi. C'est suivre son cœur. Pour peut-être développer des projets, cette carte peut représenter aussi l'indépendance. Quel que soit le domaine, on voit que vous mettez en place de nouvelles choses, de nouvelles actions, mais c'est aussi un mouvement ici qui est présent, un mouvement au niveau des ressentis et suivre son cœur par rapport aux projets que l'on a, par rapport aux idées que l'on souhaite mettre en place. Ça peut représenter également, concernant un projet de cœur que vous avez, peut-être qu'il y a cette sensation de plus d'indépendance ou vraiment être indépendant par rapport à ce projet-là et suivre vraiment les perceptions que vous avez, chaque intuition que vous ressentez en vous. On sent ici beaucoup de passion, beaucoup de désir de commencer quelque chose, de mettre en place de nouvelles actions également. Mais en tout cas ici c'est un mouvement qui est doux. Vraiment les cartes qui ressortent ici c'est très doux, beaucoup dans des énergies très apaisantes. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la lune, on a la tour, on a la croix, on a la carte de la maison, on a la lettre, les étoiles, la clé, la carte des cigognes et la carte du bouquet. Ici, nous avons les nuages avec les souris, avec la carte du monde. Donc il y a quelque chose qui vous a beaucoup stressé. Et là, on voit qu'il y a une grande clarté par rapport à ça. Il y a une grande clarté, surtout une mise en lumière. On voit ce qui peut être positif aussi, ce qui peut arriver à nous comme changement. Mais ici, on a ce soleil qui brille. Donc derrière les nuages, il y a toujours quelque chose de positif. Il y a toujours un sens à chaque situation. On peut nous parler effectivement d'un stress qui a été présent, qui peut être encore présent aujourd'hui. Mais cette sensation que petit à petit ici, avec cette énergie des nuages, on avance avec plus de clarté. On apporte de la lumière sur ce projet, sur cette situation. Alors déjà, ce qui est ressorti, la carte de la lune et la carte de la croix, c'est une forte connexion au niveau spirituel. Ça peut être des messages très intenses de l'univers, de vos guides, des personnes qui vous protègent. On a cette sensation aussi que on est très réceptif, on est très attentif à ce que l'on peut percevoir, à sa petite voix intérieure. Et là, il y a vraiment une énergie très forte par rapport à ça, avec la tour, les étoiles, la croix et la lune. C'est cette sensation que l'on est poussé à avancer, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous guide en chaque instant. C'est aussi pouvoir prendre de la hauteur. La carte de la tour, ça peut parler également d'introspection, c'est s'élever aussi par rapport à des situations. Et ça apporte donc ici la clé, ça apporte de nouvelles possibilités pour vous. La carte de la maison et la carte de la cigogne ensemble ici peuvent représenter pour certaines personnes un projet de se déplacer, un grand déplacement, ou bien ça peut être aussi quelque chose qui est lié à un déménagement que vous souhaitez mettre en place. On nous parle de nouvelles ici qui arrivent. Il y a des écrits, cela concerne aussi un bâtiment. On a ici un lieu important qui peut être ici, ce qui ressort, c'est qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a des solutions qui sont apportées, mais on voit que vous êtes confiant, parce que la carte de la lune ici, toutes les cartes qui ressortent, ce que je ressens, c'est vraiment on est
confiant, on a confiance en ses idées, en ses projets, on se sent plus aligné aussi, et donc on voit ce qui peut arriver de positif. La carte de la croix et le bouquet ici annoncent aussi que par rapport à quelque chose dans lequel vous avez foi, quelque chose qui vous porte, il y a de belles surprises. Ça peut aussi nous dire, avec cette carte de la lettre et la carte du bouquet, ça peut représenter une très belle invitation, quelque chose qui arrive comme un cadeau de l'univers pour vous. Et c'est vraiment un tirage très fort ici sur le plan énergétique, sur le plan de l'intuition, de la réceptivité. On est à l'écoute aussi pour pouvoir ancrer ses projets, pour retrouver un confort intérieur, un confort de vie, quelque chose qui nous amène à un changement. D'ailleurs ici la carte de la cigogne montre qu'il y a quelque chose qui est en évolution et que l'on est prêt aussi à voir ce qui peut changer, ce qui peut aller vers une nouvelle énergie. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors les amis, j'espère que ce deuxième tirage vous a parlé. On va prendre le 77. Hop. Alors, on va voir ce qui ressort avec ce très beau 77 que j'aime beaucoup. Très fort, j'aime très très fort. Plus que beaucoup parce qu'il m'accompagne déjà depuis un petit moment. Alors, quels sont les messages avec le 77 ? Nous avons la carte du lit, prendre du recul, peut-être aussi se ressourcer, prendre du temps pour soi. Ça parle ici de votre intimité, ça parle des choses qui sont reposantes, qui vous apaisent aussi. Donc faire des choses dans lesquelles vous vous sentez bien et aligné. Et on peut nous parler également de repos avec cette carte. On lâche prise, on prend un peu de recul sur les situations et on se retrouve aussi avec soi-même. Alors, on va voir ce qui ressort dans la coupe. Nous avons ici la carte de la main tendue et nous avons le labyrinthe. Donc vraiment ces deux cartes, c'est quelque chose où on cherche à sortir de quelque chose de difficile, on cherche à sortir d'une épreuve, de plusieurs épreuves. Et là, cette carte nous montre qu'il y a une main tendue, qu'il y a un soutien qui vous est apporté. Ça peut représenter également une personne qui vient vers vous, une personne qui vous aide, qui est à vos côtés, qui est présente pour vous. Mais aussi dans l'univers, on voit que par rapport à des épreuves que vous traversez, actuellement, il y a cette notion que vous êtes accompagné et qu'il y a toujours ici cette énergie où vous pouvez compter sur l'univers, vous pouvez compter sur tout ce qui peut se développer devant vous et donc voir le positif, ce qui peut arriver vers vous. Donc comme une aide, comme un soutien qui est présent. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'enfant, on a la porte ouverte, on a ici la carte de la seringue, la femme, l'élévation, le retour, la main tendue qui ressort, le don de soi. On a la carte de l'été, on a les conflits et on a la méditation. Ça nous confirme ici qu'il y a bien plusieurs voies possibles aussi avec cette carte au dos du paquet. Il y a plusieurs voies, il y a plusieurs opportunités devant vous. Peut-être aussi que jusqu'à présent, face aux épreuves, face aux difficultés, on ne voyait qu'une porte de sortie, on ne voyait qu'une situation qui pouvait se débloquer. Et en réalité, il y a plusieurs énergies, il y a plusieurs voies ici avec cette carte. On a la carte de la vipère, donc il est possible également que par rapport soit à des jalousies, soit à quelque chose que vous ressentez qui est négatif dans votre vie, il y a cette opportunité de changer les choses, de prendre une autre direction, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort au dos du paquet. Ici, nous avons encore une fois beaucoup d'énergie très intuitive avec la carte de l'enfant qui représente la nostalgie, l'innocence, la douceur, des choses qu'on laisse parler et qui viennent à l'intérieur de soi. C'est aussi une reconnexion à son enfant intérieur, des choses que l'on ressent, qui nous apportent de la joie, du bonheur dans chaque moment. La carte de la femme peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi, dans sa globalité, c'est une énergie de réceptivité et d'intuition. Donc on accueille ce qui vient à nous.
la main tendue ici, encore une fois, on nous parle de soutien, d'aide et s'élever dans une situation, avoir une nouvelle porte qui s'ouvre, vivre aussi quelque chose de très intense, puisque la carte de la seringue ici montre qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent par moments créer une instabilité, mais on vit les choses pleinement, on vit les choses avec le cœur, avec la générosité, avec le partage. Et la carte de la flèche du passé et les conflits, c'est mettre fin, je dirais ici, mettre fin à des conflits du passé. On a vraiment cette énergie où ça a été très intense et ça l'est peut-être encore ici pour vous. On met fin à des tensions, des désaccords, mais aussi une difficulté qui a été présente. Donc vous avez ma petite Bissi. J'ai laissé la porte ouverte, comme ça, si elle veut venir nous voir, elle peut venir. Alors, vous avez ici la carte du Bouddha, donc c'est méditer sur les situations, c'est se sentir plus apaisé, se sentir ressourcé, prendre du temps pour soi, pour faire des choses que l'on aime, et vraiment cette carte parle de se recentrer intérieurement. Donc ça peut passer par la méditation, par la musique, quelque chose en tout cas que vous aimez pleinement. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi faire un tirage avec l'oracle de Béline, donc de Gabriel. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, dans la coupe, nous avons le cloître et l'amour. On prend conscience ici d'une difficulté. On prend conscience de quelque chose qui a été bloqué, quelque chose où on a eu du mal à exprimer, vraiment ce que l'on ressent. On a eu un blocage, comme si on avait un mur devant soi et qu'on n'arrivait pas à le dépasser. Et ça concerne vraiment ici soit le plan sentimental, soit de manière générale le plan émotionnel, les sentiments que l'on a, l'amour aussi, les relations. Donc là, il y a une sensation où on s'est senti isolé aussi avec cette carte du cloître et on accueille ici quelque chose de nouveau au niveau des émotions. Donc ça ressort encore une fois cette énergie d'accueillir la richesse de chaque chose avec cette carte de l'ange des finances. Alors, on va faire le tirage. On a la trahison, on a l'infortune, on a l'horoscope, la nativité, la réussite, le départ, la méchanceté et l'union. Ici, on a la carte de la sagesse, on a la maturité, on a la sagesse pour avoir ce recul nécessaire, pour prendre des décisions dans lesquelles on a vraiment cette intuition que c'est le bon choix, c'est la bonne décision. La carte de la trahison et la carte de l'infortune, avec cette carte de la nativité, c'est construire quelque chose de nouveau. Et je dirais même, c'est se reconstruire. Se reconstruire par rapport à une déception, par rapport à une trahison. Je suis désolée, j'ai encore ma voix qui rouille. Donc c'est se reconstruire par rapport à un échec. Quelque chose où on s'est vraiment senti blessé au plus profond de soi. Et ça a pu créer énormément d'instabilité encore aujourd'hui, parce que cette carte de l'infortune ici, on voit qu'il y a des choses qui sont encore confuses, qui sont encore où on est encore dans la crainte, dans le doute, que l'on a des peurs qui refont surface, mais on a ce besoin de commencer quelque chose, de prendre un nouveau départ dans sa vie, de prendre un nouvel envol pour avancer. Donc la carte de la réussite et la méchanceté, c'est avancer et atteindre une réussite, atteindre une réalisation, malgré le fait qu'il y a eu cette sensation de déception. Vous vous relevez face à une situation. Et donc cette énergie centrale, l'union qui ressort encore une fois, c'est se connecter à son cœur. Et sur le plan émotionnel, ça peut être aussi partager de nouveaux moments, ouvrir son cœur à une personne, être dans des échanges profonds, dans un dialogue intense et vivre les choses avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est cette énergie qui ressort ici. On va pouvoir créer des choses et reconstruire, se reconstruire intérieurement face à des difficultés, par rapport à des difficultés. Alors, on va utiliser un nouvel oracle, donc je voulais en parler avec vous pour
faire le tirage. Donc je vous montre la boîte et je remercie Sonia Eley, je ne sais pas si je le prononce bien, non, Meley, pardon, je suis désolée. Donc je remercie énormément Sonia, je te fais de gros bisous et je suis ravie de pouvoir vous présenter ce nouvel oracle qui est le rayon d'or. Et je trouve que cet oracle, il est très bien parce qu'il a vraiment une énergie très forte, hein, des couleurs très belles, vous allez le voir par la suite. Mais vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'amour qui a été transmis à travers cette création. Donc je suis vraiment contente de la voir, ça me touche énormément. Et donc on va l'utiliser aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Je vais juste vous montrer les illustrations, comment elles sont. Donc vous avez ici les mots-clés, vous avez la bordure et vous avez chaque illustration. On a la séparation, l'union, on a la naissance. Donc je trouve que les dessins sont vraiment très originaux. Je pense que c'est le mot qui convient. Et par rapport à mon ressenti, bien sûr, chaque personne va avoir son ressenti face à un oracle. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de douceur aussi. Donc on a la carte de l'hiver. On a ici la carte de l'orage. Donc voilà. Si jamais il vous parle, n'hésitez pas à contacter la créatrice, je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos. Alors, on va voir donc ce que cet oracle nous dit. Nous avons donc l'hiver qui ressort. On va voir après. L'hiver. Nous avons le voyage, le soleil, et nous avons la carte de la clé. Ici, nous avons la collaboration. Peut-être ici, vous vous lancez dans un projet avec une personne où vous travaillez aussi, vous partagez des idées, quelque chose de nouveau aussi pour entamer quelque chose que vous souhaitez développer dans le futur. On a la carte de l'hiver, le voyage et le soleil. Donc ça peut parler ici de mouvement, on a la période de l'hiver, de mouvement par rapport donc à cette saison-là précise, mais c'est aussi par rapport à ce qui a été figé, par rapport à cette énergie où on a été peut-être dans une difficulté, on a eu du mal à dépasser certaines choses. Eh bien, le voyage ici montre qu'il y a des choses qui sont en mouvement, montre également que les choses avancent, qu'on perçoit quelque chose de nouveau. Et le soleil ici annonce donc l'abondance. C'est aussi suivre le rythme de ses intuitions, de ses ressentis pour faire changer les choses. Et on a la carte de la clé qui montre ici de nouvelles opportunités, ouvrir de nouvelles portes, accueillir des solutions aussi. Et par rapport à ces nouvelles portes qui s'ouvrent, c'est aussi quelque chose qui se débloque. C'est aussi ce déclic que l'on a pour faire avancer les choses, mettre en place ce changement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ce tirage a résonné pour vous, les amis. Et n'hésitez pas à laisser un petit mot en dessous de la vidéo si cet oracle vous a parlé. Alors, on va faire le tirage sentimental avec le 77 doré. On va voir ce qui ressort. Un coup de fil, des communications, des échanges. Ici, on parle de discussion. On parle aussi de se connecter l'un à l'autre, de partager des choses aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Dans la coupe, nous avons la carte de la seringue, donc l'intensité, beaucoup ici de vibrations, beaucoup de mouvements sur le plan des émotions, sur le plan des ressentis. Il y a ici des questions qui sont présentes. On est dans une réflexion aussi, on se pose peut-être beaucoup de questions sur le plan amoureux, on a des craintes qui sont présentes. Mais aussi on voit avec cette carte du point d'interrogation que ces questionnements, ils sont très intenses. Donc c'est aussi ce qui ressort avec ces deux cartes, c'est se poser peut-être des questions qui sont importantes pour nous, à chacun, et qui sont aussi dans une énergie de créer de nouvelles choses. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons la carte du non, nous avons l'imprévu, le labyrinthe, la route, la carte noire. Donc ici, elle est d'une couleur dorée, mais
ça représente la carte du tout ce qui est sombre. On a ici la méditation, on a le point d'interrogation, l'intensité et on a l'amitié. Ici, nous avons la saison de l'automne. Donc, on a une régénération ici sur le plan sentimental, une purification au niveau des ressentis, au niveau des sentiments. Par rapport à une relation aussi, c'est rentrer dans une période où les choses changent, où on voit qu'il y a une régénération qui se met en place. Alors ici, ce qui ressort avec le nom et cette carte-ci, c'est quelque chose d'inattendu qui a été certainement un blocage qui a été traversé. On a un blocage ici qui ressort. On a dû prendre un chemin, on a dû prendre une route, on a dû avancer par rapport à une situation et prendre aussi beaucoup de recul, méditer face à une relation ou par rapport à des ressentis. On voit ici avec ces cartes également qu'il y a des solutions qui sont apportées concernant des épreuves, peut-être des difficultés qui sont encore présentes, mais voir aussi de manière soudaine ici toutes les opportunités qui peuvent arriver vers nous. La carte du point d'interrogation et la carte de l'intuition montrent ici une grande réceptivité. Encore une fois, cette carte ressort, donc il va y avoir beaucoup de questions qui vont être importantes pour vous, pour aussi pouvoir développer des choses dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. On parle aussi avec cette carte de complicité, d'amitié, d'intensité. On crée quelque chose ici. Dans la relation à l'autre, il y a vraiment ce sentiment de partage et d'ouverture. On dit les choses aussi avec beaucoup d'authenticité. Ici, cette carte, pour moi, elle représente aussi la loyauté, des liens forts, des liens de confiance et la confiance aussi en l'autre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental. Alors, on va aussi prendre une petite carte de l'oracle des Sœurs de Lumière. Hop là. On va voir le message pour vous. Hop. Alors, nous avons antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Donc se libérer des blocages, des épreuves du passé, des choses que l'on a traversées et accueillir ce qui peut venir vers nous dans le présent, dans chaque moment que l'on traverse. Donc il y a ici cette sensation comme une nostalgie, comme le besoin de faire le point par rapport à ça. On va voir aussi avec l'oracle des mandalas de lumière, quel est le message, le mandala ici qui ressort. Alors, nous avons ici celui-ci, je le trouve magnifique, je vous montre. Donc, on a comme une fleur ici, une fleur très très jolie. Et le message, c'est « Je suis à l'écoute ». La vie me parle, elle m'envoie des signes, je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi, je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Donc, je suis à l'écoute ici. Vous pouvez écouter vos ressentis, être à l'écoute de chaque chose qui vous entoure. L'univers vous envoie les personnes et chaque situation, chaque événement qui a un sens pour vous, qui vous permet de toujours évoluer, de toujours être en perpétuelle évolution. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, les amis, on va tirer une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle est l'énergie pour vous, quel est le conseil. Ce message, il est très très beau, je trouve. Très fort.
Alors, on va voir le conseil, les yeux de la beauté. Donc ici, on a ce regard, on parle ici d'avoir une vision sur les situations, attente favorable et clarté. On a attendu quelque chose, on a été peut-être bloqué, on a eu besoin de prendre du recul et là on nous dit qu'il y a une grande clarté qui arrive. Par rapport à cette attente, par rapport à cette prise de recul, on voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, mais c'est tout ce qui passe par la vision. Ici, on a cette notion de par le regard de l'âme, le regard des choses que l'on ressent en soi, pouvoir écouter justement ces intuitions, mais aussi chaque chose qui s'éclaire dans notre vie. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter des réponses. Je vous fais de gros bisous. Merci en tout cas pour tous vos messages, pour tous vos commentaires et n'hésitez pas à me laisser vos retours, voir comment cela résonne pour vous dans ce que vous traversez actuellement. En tout cas c'est toujours un bonheur de vous lire. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Je vous fais encore de gros poutous et bien sûr je vous dis un grand merci.